Suite du chapitre sur la prière de Jésus. En particulier, ceux qui commencent à la pratiquer doivent se tenir en garde contre tout ce qui ressemble à la plus légère tendance au mysticisme. La prière de Jésus est une activité, un effort pratique et un moyen qui vous donne la possibilité d'accueillir et d'employer cette force qui s'appelle la grâce de Dieu, laquelle est toujours présente, bien que cachée dans les baptisés, afin qu'elle porte du fruit. La prière fait fructifier cette force dans notre âme. Elle n'a pas d'autre but. C'est un marteau qui brise une carapace. Un marteau est dur et ses coups font mal. Abandonnez toute idée de suavité, de ravissement, de voie céleste. Il n'y a qu'un chemin qui mène au royaume de Dieu, et c'est la voie de la croix. N'attendez rien d'autre. Arrêtons-nous un instant sur ce que nous venons de lire. Ça paraît aride comme description de la prière. D'ailleurs, ce qui va suivre va, puisqu'on parle de marteau, enfoncer le clou, comme on dit. Pratiquer la prière de Jésus, c'est déjà être dans une certaine posture, assis, comme on le fait ici, sur un petit banc, mais ça peut évidemment se pratiquer dans n'importe quelle circonstance, mais le fait d'être sur un petit banc implique une attitude de vigilance, d'éveil, d'attention, mais en même temps sans raideur, paisiblement. C'est la condition sine qua non pour maintenir son esprit le mieux possible loin des pensées fixées sur la prière de Jésus. Loin des pensées, c'est-à-dire un esprit vide, dans le seul désir, le seul sentiment de louer le Seigneur et de confesser son péché. Il est dit ici quelque chose de très simple, c'est que c'est dans cette attitude-là que nous pouvons recevoir la grâce, qui est totalement présent en nous, comme Dieu est totalement présent en nous. Et puis, nous oublions souvent que nous ne sommes pas seuls dans la prière. Le Seigneur prie avec nous. L'Esprit Saint prie en nous pour que notre prière monte vers le Père. Et le fait de savoir que le Seigneur prie avec nous, que Jésus prie avec nous, offrant toutes nos peines à Dieu le Père, doit être pour nous une force, une grande consolation dans les moments difficiles, dans les moments de désert, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, c'est que nous acceptons de marcher dans un désert, où tout ce qui anime notre vie, à ce moment-là, disparaît parce que nous voulons nous en affranchir. Et il nous est donné ici l'image d'un marteau dur qui brise une carapace pour ouvrir la porte du cœur, en quelque sorte. La prière de Jésus est une prière répétée, humble, mais c'est une prière qui, à l'image du désert, est difficile à pratiquer quand on la pratique avec sérieux et continuellement. Je continue la lecture de ce passage ce matin, en répétant la dernière phrase de ce que j'ai lu. « Il n'y a qu'un chemin qui mène au royaume de Dieu, et c'est la voie de la croix. N'attendez rien d'autre. »
Vous avez crucifié votre corps en le clouant étroitement à un genre de vie simple et uniforme, en vous imposant une stricte discipline. Votre activité mentale et votre imagination doivent être, elles aussi, strictement contrôlées. On ne peut pas pratiquer la prière de Jésus sans une vie aussi qui soit une vie le plus possiblement dégagée de tout ce qui encombre. Une vie simple. Une vie, là il dit une vie simple et uniforme. Comme nous le disons souvent, il n'est pas interdit de s'intéresser, de lire, de se cultiver. Mais toutes nos activités doivent tendre vers cette expérience de la rencontre avec le Seigneur. Cette expérience d'une vie qui se déploie dans la grâce. L'uniformité dont il s'agit ici n'est évidemment pas quelque chose de triste, de morne, mais d'une vie qui, dans toutes ses activités, se rassemble, s'enrichit, pour que cette prière que nous pratiquons, qui n'est pas seulement une prière que l'on pratique à la fin des offices, ou un petit peu chez soi le matin, c'est l'œuvre d'une vie. L'œuvre d'une vie où on vend tout, comme dit l'Écriture, la parole de Dieu, pour acquérir cette perle de grand prix. Votre activité mentale et votre imagination doivent être elles aussi strictement contrôlées. Clouez-les étroitement avec les mots de la prière et de l'Écriture sainte, avec la lecture des psaumes et les œuvres des saints-pères, où est enseigné tout ce qui concerne la vie spirituelle. Ne permettez pas à votre imagination de voltiger çà et là à son gré. Les idées enthousiasmantes ne sont ordinairement que des échappées stériles dans le monde des illusions. Dès que votre pensée n'est plus utilement occupée par votre travail, ramenez-la à la prière. Samedi, lorsque nous avons vu ce film, qui par sa nature suscite beaucoup d'activités mentales, d'émotions, et nous sommes dans une sorte, nous risquons d'être alors à ce moment-là dans une sorte d'effervescence. À ce moment-là, sans y prendre garde, nous sommes en train d'annihiler tout un travail d'intériorité. Il faut que nous soyons capables de, lorsque nous nous mettons à l'écoute du monde, de tout ce qui le traverse, de tout ce qui peut nous affecter aussi, de régler tout à l'aune de la prière de Jésus que nous pratiquons et qui est le centre de notre vie. Nous passons la majeure partie de notre temps à être sans cesse sollicités par toutes sortes de pensées, par des inquiétudes, par des controverses, par des discussions sans fin. Alors, les pauvres moments que nous passons à essayer de nous tourner vers le Seigneur ne seront pas très profonds ni très riches. C'est l'ensemble d'une vie qui rend la prière de Jésus féconde. C'est l'ensemble d'une vie centrée sur Dieu. Et l'ascèse, et le chemin des ascètes, comme il est précisé ici, nous offre la possibilité de jeter un regard sur la façon dont nous vivons. Et il n'y a pas de raideur dans tout cela. C'est tout le contraire. Il y a au contraire l'acquisition d'une fluidité dans notre manière à nous tourner vers le Seigneur, à y trouver la paix et à avoir notre intelligence éclairée. C'est un raccourci, si l'on peut dire, un raccourci qui nous permet de comprendre bien mieux les choses du monde
et de savoir quelle attitude nous avons à adopter. Voilà pourquoi ici, dans ce chapitre que nous lisons ce matin, il nous est recommandé d'avoir une vie sobre, humble, mais qui finalement est une vie intelligente et riche. Veillez à ce que votre imagination et votre pensée vous obéissent aussi docilement qu'un chien dressé. Moi, je suis toujours admiratif devant les chiens. Ils sont attachés d'une manière viscérale à leur maître. Récemment, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup touché. Un monsieur qui faisait un footing. Et il était accompagné de son chien, c'est un chien assez grand, noir. Et je ne sais pas s'il lui parlait, mais tout en courant, le chien courait à côté de lui et ne cessait de jeter des regards vers lui. Heureux d'être avec lui, heureux de courir avec lui. Il y a une fidélité chez cet animal absolument admirable. Les chiens sont fascinants de fidélité, d'amour qu'ils ont à l'égard de leur maître. Et notre imagination, notre mental, comme on dit parfois, doit, notre pensée, être aussi docile qu'un chien bien dressé. Tourné vers le cœur, comme ce regard du chien sans cesse tourné vers son maître. Parce que notre maître, c'est le cœur. Ce n'est pas la divagation de notre pensée, de nos pensées. Vous ne lui permettez pas de gambader autour de vous en jappant, de fouiller dans les poubelles et de se rouler dans le ruisseau. J'aime bien cette image, en parlant de nos pensées, de fouiller dans les poubelles. C'est une expression qui a une certaine réalité. D'ailleurs, on aime bien fouiller dans la poubelle des autres. Et de se rouler dans le ruisseau. De même, vous devez toujours être en mesure de rappeler vers vous vos pensées et votre imagination. Et vous devez le faire d'innombrables fois à chaque instant. Si vous ne le faites pas, dit saint Antoine, vous ressemblerez à un cheval qui monte sans répit des cavaliers successifs et qui finalement s'écroule, épuisé et couvert d'écume. On se découragera si nous n'observons pas ces conseils. Notre prière restera superficielle et notre vie spirituelle n'aura aucune chance de parvenir véritablement à être le centre de notre vie. Cela nous paraît difficile, mais au fond, si nous savons que le Seigneur est toujours avec nous, qu'il prie avec nous, qu'il s'associe à notre parole, à notre prière, alors c'est beaucoup plus facile. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Il sait exactement là où nous en sommes. Il connaît nos fragilités, il connaît nos travers. Et il nous aime à travers tout cela, d'une manière inconditionnelle. Et pour peu que dans cette prière, nous connaissons sa présence, alors notre prière sera comme ce chien qui se dresse, se regarde vers son maître tout en cheminant. Il y aura cet échange d'amour incroyable, extraordinaire, entre le Seigneur et nous.